Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour aller voir le tirage des oracles et du tarot. Un grand merci à la communauté de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et soyez honnête avec vous-même. Allez, quel est le point de départ de cette guidance? Quel est le message pour la communauté de Masaditi Tirage? Quel est le point de départ de cette guidance aujourd'hui ou au moment où vous regarderez cette vidéo? C'est la carte de la déferlante. Qui tombe, la vague. Alors la vague, mais pas une petite vague, hein. La vague qui nous renverse, qui nous bouleverse. La déferlante, c'est vraiment une carte qui nous parle d'énergies très puissantes, qui sont souvent tournées vers notre monde intérieur. C'est une carte qui nous parle de notre potentiel magique et transformateur. C'est les énergies sorcières, hein. Donc c'est une carte qui peut me parler des rêves, des intuitions qui s'intensifient. C'est très fort. Puis ça vous déstabilise un peu. Puis pourtant, c'est quelque chose de positif, hein, qui monte fort, qui vient vers vous de manière assez brutale. Puis du coup, ça vous déstabilise et ça vous rebalance un peu dans votre mental. C'est une carte qui parle de contrebalancer en fait vraiment les énergies. C'est le fait que les énergies sorcières montent et que du coup ça agite votre mental, et on vous conseille ici, ça peut aussi créer en fait des tensions physiques, des douleurs, de la nervosité, mais aussi des émotions vives. Puis ici, on vous dit de ne pas déverser cette puissance que vous êtes en train de recevoir sur les autres. On vous dit, on peut aussi vous dire de transformer ça, c'est-à-dire c'est quelque chose de positif, mais très puissant, qui vient vers vous. C'est comme si vous êtes dans un pic énergétique, mais ça fait beaucoup, puis du coup ça allume votre feu, hein. C'est une carte de feu. Regardez les couleurs de cette carte. Puis ça vous met aussi dans l'aigle, la royale, dans votre puissance, mais ça fait beaucoup. On vous dit, allez marcher en forêt, faites du sport, allez danser, pour canaliser en fait cette énergie que vous recevez fort, mais du coup vous avez l'impression peut-être que c'est trop, et du coup ça agite votre mental, et du coup ça vous met dans des extrêmes. Puis on vous dit de contrebalancer, on vous conseille de contrebalancer ça. C'est la maîtrise en fait de votre feu créatif, d'utiliser en fait votre mental puissant pour vous amener en fait à accéder à une forme de souveraineté en fait. C'est une carte qui parle d'apprendre à contrebalancer les forces contraires, de vivre pleinement nos sentiments, nos émotions sans éclabousser les autres, et que si c'est trop, ancrage.
pour pouvoir bénéficier de l'aspect positif, parce que c'est tout de même une carte positive, c'est-à-dire cette vague qui arrive vers vous. Si vous arrivez à canaliser ça, c'est extrêmement positif. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action pour la communauté de Massaditi Tirage un conseil sur cette énergie de la déferlante, sur cette vague puissante qui vous submerge et qui pourtant est positive et qu'on vous conseille de contrebalancer avec un ancrage pour pouvoir en tirer le positif. Il y en a beaucoup. Bon, celle-ci est tombée en première, je vais la prendre. C'est l'énergie d'action qui tombe. Ok. Donc, on vous conseille d'y aller. C'est comme si la déferlante, c'est quand même une énergie de la polarité féminine. Une énergie d'intuition, de créativité. Puis on vous dit de l'allier à votre polarité masculine et d'en faire quelque chose dans l'action. On vous dit ouais, d'en faire quelque chose. Certes, vous prenez une vague, ok, d'émotion, d'énergie, faites-en quelque chose. C'est comme si vous êtes aussi dans l'analyse, beaucoup dans le mental de ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vient, pourquoi tout ça arrive vers moi maintenant, etc. Qu'est-ce que je pourrais en faire, comment je pourrais... On vous dit action, essayez des choses en fait. Et puis cette carte vous parle quand même d'ancrage et de contrebalancer dans l'action. Ok, on va demander au tarot en premier. Je vais prendre le tarot que mon fils m'a offert à Noël. On va demander une carte. On va demander 3 cartes pour la communauté de Massaditi Tirage. On va demander une première carte sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, qui existe déjà dans votre vie. Vos dons, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer dans cette déferlante et vous mettre en action sur cette vague positive que vous êtes en train de prendre dans la figure un petit peu tout de même. Ça a l'air un peu fort. Donc, une carte sur vos dons, vos qualités, ce qui existe déjà dans votre vie, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Une seconde carte sur ce que vous devez lâcher ici et maintenant. Ce que vous devez encore travailler pour pouvoir avancer. Et une troisième carte, ce vers quoi vous pourriez aller si vous vous appuyez sur la première carte et si vous lâchez vraiment la deuxième. Je voudrais une première carte, s'il vous plaît, pour la communauté de Massaditi Tirage, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités. On va tirer d'abord les 3 cartes avant de les interpréter. Une deuxième carte sur ce que vous devez lâcher ici et maintenant pour avancer dans ce processus de réussir à canaliser cette vague puissante dans laquelle vous êtes actuellement, ce sur quoi vous devez encore travailler, ce que vous devez lâcher. Que nous dit le tarot là-dessus pour la communauté de Massaditi Tirage? C'est quoi que vous devez lâcher? Une troisième carte, ce vers quoi vous allez, où est-ce que vous pourriez arriver si vraiment vous faites le job de vous appuyer sur la première et de lâcher la deuxième. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça parle, c'est une énergie de rapidité
c'est aussi une énergie où vous pouvez vous sentir un peu comme une balle de flipper, là. Emmener un peu dans tous les sens, qui me rappelle quand même cette carte de la déferlante. Donc, soit cette vague est arrivée brusquement, puis ça vous sentez vraiment ballotté dans tous les sens, soit il y a quelque chose qui va bouger de manière assez rapide. C'est aussi une possibilité. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, c'est la carte du page de coupe. C'est le valet de coupe qui nous parle de coup de cœur, qui nous parle d'écouter ce qu'on ressent, qui nous parle de se rendre compte qu'on peut vraiment écouter son cœur, qu'on peut vraiment... on nous parle de sensibilité, mais on nous parle d'écouter ça. Donc c'est comme si... Bon, il y a quelque chose de fort. Puis on vous conseille d'écouter ça, d'entendre en fait vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous, ou une nouvelle passion, ou c'est quelque chose qu'on découvre, qui fait battre notre cœur, et on vous conseille de vous appuyer là-dessus. On vous dit, certes c'est fort, mais ça fait largement battre votre cœur tout de même. Écoutez ça. Ce que vous devez lâcher, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est se maîtriser, c'est la maîtrise. C'est un roi de cœur tout de même, donc c'est quelqu'un qui écoute son cœur, mais qui n'est pas submergé par ses émotions. Alors ici, placé dans votre jeu, puisqu'ici on nous parle de ce qu'on doit lâcher. Donc, vous devez lâcher le contrôle, vous devez lâcher l'idée que, vous voyez, c'est intéressant, la déferlante. Ici, cette image, je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit une mer déchaînée autour, et puis le roi, lui, il est tranquillement assis sur son trône. Il est paisible, il observe de loin avec sa longue vue. Il a l'air plutôt à l'aise, alors que tout autour de lui, la mer est déchaînée. On vous dit de lâcher ça. On vous dit, si vous pensez que vous pouvez être assis tranquille sur votre trône au milieu d'une tempête, c'est une illusion. On vous dit d'accepter aussi d'être dans une vague, de vous ancrer, d'apprendre à contrebalancer en fait, en entrant dans l'action, mais d'écouter quand même ce qui fait battre votre cœur là, et de cesser de vouloir maîtriser en fait la tempête. Vous êtes dedans de toute façon, vous êtes dans la vague, laissez-vous porter par la vague, cessez de résister, de lutter, de vouloir maîtriser les choses. Vous êtes dans une vague, puis c'est pas une petite vague, c'est une déferlante. Donc on vous dit de cesser de vouloir maîtriser absolument et de peut-être vous laisser submerger par vos émotions, par etc., sans que ça puisse éclabousser les autres. C'est quand même ça que dit aussi la déferlante. Donc on vous conseille de contrebalancer pour ne pas éclabousser les autres, mais on vous dit vous ne pouvez pas tout maîtriser là, ce n'est pas possible. Ce vers quoi vous allez aller si vraiment vous écoutez votre cœur et vous laissez ce qui fait battre votre cœur dans cette tempête entrer dans votre vie, et que vous lâchez la maîtrise, c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, vous voyez, ce personnage, il est assis sur son coffre, il est assis sur son trésor pour le garder. Donc, on vous dit que vous pourriez
vous pourriez garder les bénéfices, finalement, de cette vague qui est positive, dans le fond. C'est très fort, donc ça fait peur, puis ça remue dans tous les sens. 8 de bâton. Hein. Mais si vraiment vous écoutez votre cœur et si vous sortez de la maîtrise, vous réussirez à garder votre trésor. Vous réussirez à garder votre sang-froid, qui vous êtes vraiment. C'est vraiment une carte de position, comment dire, très claire, quoi. C'est quelqu'un qui dit, ça c'est à moi. Et puis, je le garde. Donc pour moi, ça me parle du fait que vous pourriez réussir à garder quelque chose, à être qui vous êtes vraiment, à garder votre position. Ça me parle quand même de position aussi, ce 4 de Pentacle. Si vraiment vous arrivez à contrebalancer là, cette déferlante que vous avez l'air de vous prendre dans la figure. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi, tirage d'éclaircir, de clarifier ces 3 cartes. Équilibre sur quelque chose qui vous fait fleurir de l'intérieur. Ça, c'est la coupe. Donc, il y a quelque chose quand même qui vous parle fort et qui vous appelle. Alors, est-ce qu'on peut nous préciser sur ce valet de coupe, sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, le page de coupe, le fait de vous appuyer sur le fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui fait vraiment, vraiment battre votre cœur. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus pour la communauté de Massaditi, tirage? Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? C'est la carte du travail. Donc, soit ça vous travaille fort, soit c'est le job que vous avez à faire. Soit il s'agit de votre domaine professionnel, c'est aussi une possibilité. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous voyez sur cette carte, c'est aussi pour moi la carte de work in progress, c'est-à-dire c'est déjà en route, ça fait déjà battre votre cœur. Vous avez déjà commencé à dessiner votre tableau. Vous avez déjà lancé cette nouvelle peinture. Appuyez-vous sur le fait que vous avez déjà commencé le travail là-dessus. Ok. Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour la communauté de Massaditi tirage sur ce roi de coupe, sur ce qu'il faut lâcher. On vous dit de lâcher la totale maîtrise. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Peut-on nous préciser cette carte du roi de coupe? Amour. Avec la maison en dos de deck. Ou alors, il y a un roi de coupe qu'il faut lâcher. On vous dit de ne pas attendre l'amour de l'autre, que c'est quelque chose que vous devez trouver à l'intérieur de vous. C'est aussi une possibilité. On peut vous dire, est-ce qu'on peut nous préciser cette carte de l'amour? Ce qui doit être lâché, elle saute. La joie. Ok. Donc, il y a quelque chose que vous aimez ou que vous aimiez profondément qu'il faut lâcher aussi.
c'est quelqu'un, ça a l'air d'être quelqu'un, plutôt une polarité masculine. Ok. Il y a un amour qu'il faut lâcher. L'attente d'une joie sur un amour qu'il faut lâcher. Ou une maîtrise sur amour. La joie, c'est aussi la célébration. Moi, ça me dit aussi que, ça peut me dire en tout cas, qu'il y avait quelqu'un sur qui vous comptiez quelque part dans ce projet, dans cette idée, dans cette relation, sur lequel vous vous prenez une grosse vague. Puis on vous dit aussi de lâcher ça et de retourner cet amour vers vous, en fait, et de ne pas... En fait, pour moi, les gens qui doivent quitter votre vie la quittent. Puis des fois, c'est compliqué. Vraiment, c'est dur à accepter, mais ça fait partie, en fait, de la confiance qu'on vous conseille d'avoir aussi envers la vie. Les gens qui doivent quitter votre vie partent. Puis les gens qui doivent... Ce qui libère une place pour que les personnes qui vous sont destinées, dans n'importe quel domaine que ce soit, puissent se présenter, puisque cet espace est de nouveau libre. Puis pour moi, c'est de ça aussi dont on vous parle. Ou alors, on vous dit aussi que vous êtes tellement dans une quête d'amour qui pourrait vous porter là, dans cette déferlante. Puis on vous dit que c'est pas ça qui va vous porter. C'est le travail que vous faites sur ce qui fait battre votre cœur. Ok. Est-ce qu'on peut nous préciser ce vers quoi vous allez, le 4 de Pentacle, 4 de denier, que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Peut-on nous préciser ce 4 de Pentacle? C'est la carte de l'enfermement. Prendre de la hauteur pour une victoire. Ok. Si vous voulez garder votre trésor, il y a quelque chose à fermer. Il y a quelque chose vers quoi vous devez fermer. Ok. C'est quoi qu'on a? Fermer. Ok. Culpabilité. Vous devez sortir d'une certaine culpabilité. Si vous voulez garder votre trésor, il vous faut sortir d'un certain enfermement et d'une culpabilité. Ok. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action une autre carte, un conseil là-dessus. Alors, on va demander un conseil pour ce valet de coupe et ce travail, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. L'art du drame. On vous dit de sortir du dramatique, sortir du drama. On vous dit d'être capable de voir le côté positif en toute chose. On vous dit aussi de cesser de vous inventer les pires scénarios dans votre vie, dans votre tête, pardon, et de pouvoir projeter. C'est un peu aussi, on vous parle de l'influence de l'esprit sur la matière. Puis si vous avez tendance à vous imaginer le pire, vous rentrez dans des scénarios dramatiques. On vous conseille vraiment de sortir de ça et d'imaginer le meilleur. Sur ce que vous devez lâcher, le conseil, c'est accepter le chaos. On vous dit que certains échecs sont nécessaires, aussi violents sont-ils. On vous dit que il n'y a pas de lumière si l'ombre n'existe pas. On vous dit
que le chaos est là pour détruire quelque chose, pour qu'il puisse y avoir un renouveau. On vous dit que la réussite n'existerait pas si l'échec n'existait pas. Et on vous dit d'accepter d'être en pleine tempête. On vous dit aussi, on vous conseille de chercher la leçon que vous apprenez à travers ce chaos. Sur la troisième colonne, c'est la carte « Aimer sans condition » qui vous parle. Ici, on vous parle de l'amour que vous vous portez à vous-même, de cesser d'attendre de l'autre qui vous aime pour pouvoir vous aimer. On vous dit, c'est à vous de vous aimer en premier. Plus vous vous aimerez, plus les autres pourront vous aimer. Tant que vous avez besoin que l'autre vous aime, vous lui collez une responsabilité énorme. Ici, on vous dit que s'aimer soi-même donne la force de rester à un niveau vibratoire élevé, que ça nous permet de rester calme, que ça nous permet de rester serein. Ici, on vous dit de vous comprendre, de vous accepter, de vous aimer pour vous reconnecter à votre vraie nature, de vivre votre vie en vous aimant davantage, que ce soit votre part d'ombre ou votre part de lumière. Ici, on vous parle de nourrir l'amour en vous-même, inconditionnel, mais pour vous en premier. Vraiment, vraiment. Ça parle de douceur, de compassion envers les autres, mais aussi envers vous-même. Bon, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas si ça va vous parler. Dites-moi dans les commentaires. Il manque un truc. Allez, un dernier conseil du tarot. Que nous conseille le tarot pour la communauté de Massaliti? Tirage. Le mat. Ouais, partez à l'aventure. Lancez-vous, vous êtes en haut d'une falaise, vous avez votre baluchon, toutes vos affaires, allez-y, faites le grand saut. Vraiment, vraiment, lancez-vous dans l'aventure. Ne prêtez pas attention à ce que les autres pensent. Le mat, c'est un personnage aussi qui est marginal et qui se fout bien de ce que les autres peuvent penser. Le conseil du tarot, c'est vraiment de vous lancer dans l'aventure, de partir à l'aventure sans vous soucier de ce que les autres pourraient penser. Puis c'est le 10 de coupe, donc vous pourriez arriver vraiment, vraiment à une satisfaction, le bonheur, quoi. La famille, le plaisir d'être ensemble, si vraiment vous vous lancez dans l'aventure. Pour moi, le message ici, c'est quand même de lâcher la condition que l'autre vous aime et de vous aimer vous-même, quand même. Bon, dites-moi si ça vous parle. Prenez bien soin de vous. Likez la vidéo pour donner de la visibilité à la chaîne, mais aussi pour vous relier en fait à ces tirages. Plus vous entrez en interaction avec cette capsule, plus vous vous reliez aussi aux tirages, plus vous les influencez, plus moi ça m'encourage aussi à continuer ces tirages pour vous. J'en ai fait beaucoup moins ces derniers temps, aussi parce que je vous sens beaucoup moins présent. Si vous avez envie que tout ça continue, reliez-vous en fait à cette communauté et puis likez la vidéo, vous abonner ou la partager peut en tout cas faire partie de cette reliance. Je vous remercie infiniment pour ça. Prenez soin de vous et à bientôt.